Que tu sois une source de bénédiction dans ta famille. Je déclare, tu seras la tête et jamais la queue. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis tout mariage spirituel dans votre famille dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous bénissons le nom du Seigneur et nous élevons son nom parce qu'il est puissant, il est glorieux. Prends ta Bible. Je vais dire, Seigneur, parle-moi ce matin. Alléluia. Nous allons lire un passage dans le livre de Daniel. Daniel 3. Daniel 3. Je vais dire à maman Belle à devenir. Elle est là. À partir du verset 13. Mais c'est tout, si je veux prêcher ici tout le chapitre 3 et c'est tout le livre de Daniel. Je veux que tu écoutes ce matin. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Daniel 3, à partir du verset 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abel-Négo. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abel-Négo, vous que ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous attendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera? Qui délivrera. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Amen. Alléluia. Shadrach, Meshach et Abel-Négo répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne te servirons pas. Alléluia. Nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Acclamons le Seigneur pour la parole de Dieu. Pour la vie. Amen. Dis, mon Dieu me délivrera. Mon Dieu me délivrera. Dis, mon Dieu me délivrera. Dis à quelqu'un, mon Dieu me délivrera. Père, je bénis ton nom, que ta parole, l'Éternel, soit puissante, que ta parole nous éclaire, que ta parole nous enseigne. Saint-Esprit, je t'invite à parler. Je t'invite à nous enseigner. Je t'invite, Éternel Dieu d'Abraham, à nous montrer la voie, Éternel Dieu d'Abraham. Seigneur, je prie, Éternel Dieu, que les cœurs soient disposés pour toi. Et que ta grâce, Éternel Dieu, soit avec nous dans le nom de Jésus. Je prie que ma personne soit effacée, mais que tu parles au cœur de chacun. Que toi-même tu entendes ta voix. Éternel Dieu d'Abraham, parle, Saint-Esprit. Béni sois-tu. Amen. 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 Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Alléluia. C'est important d'avoir sa Bible. C'est important d'avoir une Bible. Et je dis, mon Dieu me délivrera. Mon Dieu me délivrera. C'est important. Et la Bible dit que, parle de Nebuchadnezzar et parle des compagnons de Daniel. Des compagnons de Daniel. Et beaucoup de personnes ont lu ce passage. Et beaucoup de personnes chantent des cantiques souvent en disant que même Daniel, j'étais dans la fournaise ardente, dans le feu, et le feu ne les a pas brûlés. Alléluia. Mais quand nous lisons cette histoire, nous montrons des personnes qui ont eu la foi, qui ont eu confiance en Dieu. Mais leur histoire, avec que tout ce qui a été écrit dans la parole nous sert de témoignage et nous aide à pouvoir, nous sert d'exemple. D'exemple. Tout ce que tu vois dans la Bible te sert d'exemple. Parce que quand tu vois que ces hommes de foi,
Ces hommes ont marché, ces hommes ont été guéris, ces hommes ont eu des miracles, ces hommes ont eu ces choses. Toi aussi, tu dis que Dieu est capable de faire aussi pour toi. Le miracle, les témoignages, tout ça, servent de quoi? Des exemples pour chacun de nous. Alléluia. La Bible dit que Daniel et ses compagnons ont été pris en captivité. Et lorsqu'ils ont été pris en captivité, ils ont été amenés à Babylone. Et lorsqu'ils ont été amenés à Babylone, la Bible dit qu'ils ont marqué la différence dans une terre hostile, dans un territoire. Donc, quel que soit là où Dieu t'amène, quel que soit où l'ennemi t'amène, bien aimé, lorsque la grâce de Dieu est sur ta vie, tu peux marquer la différence dans le nom de Jésus. Non, ne dis pas que je ne suis pas chez moi, je ne suis pas ici, je ne suis pas là, je ne suis pas. Beaucoup d'hommes se donnent des excuses. Mais Daniel ne s'est pas donné une excuse parce qu'il savait qu'il avait un Dieu qui était puissant avec lui. Je prie et je prophétise que ce Dieu-là soit avec toi aussi dans le nom de Jésus. Dans toutes tes activités, dans toutes tes affaires, que Dieu soit avec toi dans le nom de Jésus. Dis avec moi que Dieu soit avec moi. Mais c'est que ces personnes-là ont eu la main que Dieu les a délivrées. Mais nous devons connaître pourquoi Dieu les a délivrés et de savoir comment Dieu a pu les délivrer et pourquoi Dieu s'est intéressé à leur situation. Et je prie ce matin que Dieu t'intéresse aussi à la situation à laquelle tu traverses. Que Dieu s'intéresse aussi à ta vie. Que Dieu s'intéresse aussi à toi. Alléluia. La Bible dit que lorsque Daniel sont partis à Babylone, que le roi les a pris, ils n'étaient pas les seuls qu'on les avait pris. Ils étaient avec d'autres personnes, d'autres Israélites. Mais on ne parle pas des autres, mais on parle de ces 4 personnes. Alléluia. Donc on peut être ensemble à l'église. On peut prier le même Dieu. Mais chacun peut marquer une différence. On peut être ensemble dans la même nation. On peut être ensemble dans on peut faire les mêmes études. Mais chacun peut marquer quoi? Une différence. On peut être dans le même quartier. On peut être dans la même ville. On peut marquer une différence. On peut avoir la même mère, on peut naître de la même famille, mais on peut marquer quoi? Une différence. Dis, c'est de moi on parlera aujourd'hui. Ah, ton amen, c'est faible là. Alléluia. Tous ces hommes qui ont marqué leur génération ont voulu marquer une différence. Et la Bible dit que lorsque Daniel est parti, ils n'étaient pas les seuls à partir. Il y avait d'autres Israélites qui sont partis avec eux. D'autres Israélites ont été amenés en captivité. Mais pourquoi on ne parle jamais des autres Israélites? On ne parle jamais de ce peuple-là parce qu'arrivé à un certain moment, quand nous allons voir, Daniel et ses compagnons ne sont pas compromis. Ils ne sont pas rentrés dans la compromission parce que quoi? Tous les peuples israélites ont commencé à se compromettre aux autres dieux. Ils ont commencé à vivre comme les gens de Babylone. Nous sommes dans le monde et nous vivons comme le monde. Tu es chrétien et tu vis comme les gens du monde. Tu es enfant de Dieu, mais tu vis comme les gens du monde. La Bible dit que le Dieu de Babylone même est rentré même dans l'église, où certains chrétiens maintenant ont la tolérance de certaines choses. Nous voyons que le monde est en train de se démettre, le monde est en train de se détruire, le monde est en train de faire n'importe quoi. Et que beaucoup de personnes, nous prenons des exemples sur les hommes du monde. Nous prenons les exemples. Mais pourtant, la Bible dit que ceux qui sont des étoiles, ceux qui sont des personnes sur lesquelles nous devons prendre des exemples, c'est vous les chrétiens. C'est vous les enfants de Dieu qui devez marquer la différence. C'est vous qui avez la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu. Mais vous ne marquez aucune différence. Dis à partir d'aujourd'hui, je déclare que je marquerai la différence dans le nom de Dieu. La Bible dit que lorsque Daniel est arrivé dans la nation, Daniel résolut de ne pas se souiller. La première chose qu'ils ont fait, c'est de ne jamais se souiller avec les autres. Donc c'est que Daniel savait la position dans laquelle il était. Il savait que lui, il est enfant de Dieu. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils vont dans certains endroits, on ne sait pas si tu es chrétien ou tu es enfant de Dieu ou si tu n'es pas chrétien. Quand tu es avec les païens, parce qu'il y a certaines personnes qui prennent un verset de Paul. Il dit, quand je suis avec les Grecs, je suis grec. Quand je suis avec les pharisiens, je suis pharisien. Quand je suis romain, je suis romain. Donc toi, quand tu es là, tu es avec eux. Donc lorsqu'on parle de telle personne, tu es avec les soulards, tu es avec telle personne, tu es avec les voleurs, tu es avec telle personne. Bien aimé, arrivé à un moment donné, Dieu t'a sauvé, Jésus t'a sauvé et il t'a donné une nouvelle vie. Tu as une vie chrétienne, tu as une nouvelle vie. Il a dit que vous êtes le sel de la terre. Et vous êtes quoi? La lumière de ce monde. Et vous devez montrer l'exemple. Tu dois être un exemple pour toi. Dans ta famille, tu dois être un exemple pour toi.
dans ton église, tu dois être un exemple pour toi, dans ton quartier, dans ta génération, tu dois être un exemple. La Bible dit que ces personnes-là étaient des exemples. C'est pour cela que Dieu, la Bible cite les noms. Et j'aimerais que dans cette nation, on cite ton nom aussi en bien. J'aimerais que dans cette église aussi, on cite ton nom en bien. J'aimerais que dans ton quartier aussi, on cite ton nom en bien. J'aimerais qu'on cite ton nom. Même si tu n'es pas enterré au Panthéon, je prie que tu sois dans le Panthéon de Dieu. Alléluia. Le nom de Daniel ne s'est jamais effacé de la bouche de la Bible. Tout le monde parle de Daniel. Que tu veux ou non, tu passeras par là, tu liras toujours l'histoire de Daniel. Je prie que ton histoire soit lue sur cette terre. Daniel est mort depuis des années, mais on parle de lui. Je prie que lorsque toi tu partiras de ce monde, qu'on parle de toi, que tu laisses des traces. Un homme, c'est celui qui laisse des traces, mais des bonnes traces. Je prie que tu laisses des bonnes traces sur cette terre dans le nom de Jésus. Que dans cette église, tu laisses des bonnes traces. Alléluia. La Bible dit que Daniel et ses compagnons ont décidé de ne pas se souiller. Ah, est-ce qu'on peut dire, maman Belle et ses compagnons ont décidé de ne pas se souiller. Donc, il y a certaines personnes, mais Daniel et ses compagnons. Daniel et ses compagnons. Daniel et ses compagnons. Donc, il y a d'autres qui ont leurs compagnons. Il y a des compagnons de d'autres choses. Mais Daniel avait des compagnons qui ont décidé de ne pas se souiller. Donc, il y a d'autres qui ont décidé de se souiller. Toi qui prends, tu choisis quelle partie? Alléluia. Demande à quelqu'un, quelle est ta part? Qu'est-ce que tu choisis? Daniel a choisi de ne pas se souiller. Il a regardé Babylone. Babylone était jolie. Nebuchadnezzar était un grand roi. Il avait conçu des belles choses. La Bible dit que même les sacrificateurs, quand vous lisez bien l'histoire dans le livre de Daniel, il dit même les sacrificateurs se souillaient. On les voyait dans la rue en train de dandiner parce qu'ils étaient ivres. Donc ils avaient oublié même le sacerdoce de Dieu. Ils avaient oublié certaines choses de Dieu. Tellement que le monde prend la chrétienté, tellement que le monde prend les enfants de Dieu, nous oublions même certaines choses qui sont prioritaires. Nous avons mis nos vies de côté. Bien aimé, la mort est une des choses que chacun de nous allons passer par là. Mais je dis que tu ne mourras pas prématurément. Personne n'ôtera ta vie, personne ne touchera ta vie. Mais seulement si tu appartiens à Christ que tu marches de manière dignement. Beaucoup de chrétiens et enfants de Dieu, quand la fin de l'année approche, votre cœur bat. Vous avez peur de la fin de l'année. Parce que tu as peur. Et quelqu'un commence à se sanctifier. Avant, quand nous, on était dans le monde, on attendait toujours le 24 décembre pour aller à l'église. On attendait le 31 ce soir pour aller à l'église. Tu vas voir, tous les païens vont partir à l'église. Ils sont remplis à l'église parce qu'ils savent que ce jour-là, il faut qu'ils prient quand même. Une fois par année. Après, quand c'est fini, on oublie. Quand l'année est passée nette, ils vont rentrer le 31 décembre. Tout le monde commence à être sérieux un peu là. Même à l'église aussi, c'est comme ça qu'on commence à marcher. Quand l'année commence à se terminer, on commence à faire le bilan de notre vie. On commence à regarder notre vie. On commence à voir que nous avons mal marché ou nous avons raté certaines choses. Et on commence à prendre conscience. L'année est en train de se terminer. L'année est en train de finir. Ma vie est en train d'avancer. L'âge est en train d'augmenter. Mais quand janvier est passé, tu as oublié que l'année est terminée. Tu as oublié toutes tes résolutions que tu as prises dès le début de l'année. Il y a un moment donné, j'ai dit, il faut que tu écris tes objectifs sur ton frigo. Ou écris ça devant ta porte, que chaque fois que tu rentres, tu regardes ça. Ou écris ça en haut de ton plafond. Quand tu te lèves le matin, tu vois cela. Et tu commences à dire, mais quel objectif que j'ai pu atteindre cette année? Qu'est-ce que j'ai pu réaliser cette année? Est-ce que j'ai pu accomplir quelque chose cette année? Est-ce que j'ai pu faire parmi ces objectifs-là quelque chose? Daniel a dit, ils sont en pays étranger. Daniel, ils sont en esclavage. Mais Daniel n'a pas eu peur de cela. Quel que soit là où tu es, Dieu est capable de te bénir. Quel que soit l'endroit où tu es, Dieu est capable de changer ta situation dans le nom de Jésus. Ton Dieu va te délivrer. Mon Dieu me délivrera dans le nom de Jésus. La Bible dit que ses compagnons ont résolu cela. Et la Bible dit, l'histoire qui va suivre, c'est qu'avant cela, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le roi va faire un songe.
Daniel va interpréter le songe quand même. Le roi va dire qu'il n'y a pas de Dieu comme celui de Daniel. Les miracles s'oublient vite. Les miracles ne durent que quelque temps. Les miracles sont pour les incroyants. Mais les miracles ne convertissent pas. Alléluia. Il peut être guéri aujourd'hui. Quand ils sont malades, ils peuvent prier Dieu. Mais quand ils sont guéris, ils oublient le Dieu qui l'a guéri. Le peuple d'Israël a été délivré de l'Égypte. Mais quand Dieu a mis une situation devant eux, ils ont oublié ce Dieu qui a changé, qui a divisé la mer. Jésus pouvait dire à Jérusalem, il dit, si Sodome et Gomorrhe avaient vu les miracles, ils seront convertis. Mais vous avez vu tous les miracles devant vous. Mais votre cœur est resté toujours pareil. Combien de personnes n'ont pas vu des miracles dans l'église de Dieu? Combien de personnes n'ont pas vu Dieu changer les histoires? Combien de personnes même n'ont pas eu la main de Dieu dans leur vie? Mais à un moment donné, vous avez oublié à un moment donné que ce Dieu qui vous a guéri hier est capable de le faire aujourd'hui. Ce Dieu qui a changé ta situation est capable de le faire aujourd'hui. Car la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit Daniel a interprété le songe que personne ne pouvait interpréter. Jusqu'à ce que Daniel ait une bonne position. Ah, je vois des enfants de Dieu être élevés. À cause de ce que Daniel a fait, cela lui a donné quoi? Une bonne position. Daniel a donné une solution au problème de Nebuchadnezzar. Je prie que dans ton entreprise, tu donnes des solutions. De fois, certaines personnes pensent que seulement, non, la chair, c'est bon de prêcher la parole. Mais Dieu a donné aussi un esprit de sagesse. Il a donné une intelligence à ses enfants. Et donc, Dieu peut te donner une idée qui peut changer l'histoire de ton entreprise. Dieu peut te donner une idée qui peut changer l'histoire de ta ville. Dieu peut te donner une idée qui peut changer. Je prie que Dieu te donne cette idée-là par la puissance du Saint-Esprit. Ah, je pense que ce n'est pas toi. Aujourd'hui, tu manges KFC. Tu sais qui c'est un chrétien? Colgate, c'est un chrétien. Caterpillar, c'est un chrétien. C'est des personnes que Dieu a mis une idée. Simplement un poulet pané. Aujourd'hui, tout le monde le mange et aujourd'hui, ça se crée partout. Parce que Dieu a donné simplement une idée. Partout. Je prie que Dieu donne une idée à quelqu'un. Je prie que Dieu lui donne une idée à quelqu'un. Je prie que Dieu te donne une idée. Que là où des hommes cherchent la solution, que Dieu te donne la solution. Joseph avait la solution pour certaines personnes. Ce qu'il a mené au palais, c'était le don qu'il avait en lui. Le talent qu'il avait en lui. D'interpréter les rêves. Il savait interpréter les rêves. Il y a un don et un talent que Dieu t'a donné. Et ce don-là, je prie que cette année, ce don-là explose. Je prie que cette année, le don-là explose. Par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que Daniel interprète le rêve. Et quand Daniel veut interpréter le rêve, le roi va dire, il va appeler tous les satrapes, les magiciens, les choses. Et ils vont dire, donne-nous le rêve que tu as eu, on te donnera la signification. Il dit non. Vous nous donnerez le rêve. Vous me donnerez le rêve et l'interprétation en même temps. Il dit, roi, ce que tu demandes est une chose difficile pour des hommes. Est une chose quoi? Difficile pour des hommes. Et ce que j'ai compris, c'est que la Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. À celui qui croit, tout est possible. Donc je crois que tout est possible à mon Dieu que je sers. Je crois que tout est possible à Jésus. Tout est possible. Et celui qui a cru en Christ, tout est possible à toi aussi. Il dit en mon nom, vous chasserez des démons. En mon nom, pas à votre nom, pas au nom de ta mère, pas au nom de ton père, pas au nom de ton grand-père, mais au nom de Jésus. En mon nom, vous chasserez qui? Des démons. Alléluia. Et je crois en ce nom-là, que ce nom-là est puissant pour changer toutes choses. Et Daniel savait que ce nom-là était capable. Il dit, roi, donne-moi quelques jours, mais je te donnerai ton rêve. Et la Bible dit, Daniel est couché et il reçoit le rêve aussi. C'est au moment où tu es tranquille,
au moment où tu te poses, au moment où tu seras assis. Et Dieu te donnera cette idée-là. Dieu te donnera cette solution-là. Je prie et je déclare qu'il dit vos jeunes gens auront quoi? Des visions. Vos bureaux auront des songes. Je prie que dans ton sommeil, Dieu te montre des choses. Que dans ton sommeil, Dieu te révèle des choses. Alléluia. Que dans ton sommeil, Dieu te révèle. Il te montre là où tu dois faire. Quelle entreprise tu dois bâtir. Quelle chose tu dois faire, tu dois mettre en place pour que ta vie décolle. Que Dieu te montre. Dis à ton frère que Dieu te montre cela. Alléluia. La Bible dit que lorsque Daniel a donné ce rêve-là, ce Dieu l'a dit, ce n'est pas un homme qui vous a révélé cela, mais c'est Dieu. Donc Nebuchadnezzar a reconnu qu'il y avait un Dieu de Daniel. Mais la Bible dit qu'il a oublié ce Dieu-là. Il y a une situation qui va se produire. C'est cette situation que Maman Belle avait de lire. Voici les compagnons de Daniel. La Bible dit que le roi va établir quoi? Une statue d'or. Et lorsque, au moment de cette statue, il fallait adorer cette statue. Je refuse d'adorer des statues d'or dans ce monde. Il va établir une statue d'or pour lui, à son image, à son effigie. La Bible dit que vous ne vous prosternerez jamais devant aucune image. Aucune image. Devant un homme, devant qui que ce soit, devant un homme de Dieu, devant un pasteur, devant un bishop, devant un archibishop, tu ne dois pas te prosterner. Ne pas adorer un homme. Et ceux qui adorent les hommes sont très dangereux. Je me souviens qu'une femme est venue ici. Elle avait regardé l'église en bizarre. Mais vous savez que Dieu connaît des personnes. Des fois, vous rencontrez des personnes, mais ce n'est pas ces personnes que vous allez rencontrer d'autres personnes. Quand elle est venue ici, elle était sa cousine, c'est votre tante, non? Qui était folle. Et elle arrive à mon bureau. Il a dit, tu n'es pas venu pour le travail. Mais il y a ta tante qui est folle. Mais j'ai un pasteur que je connais là. S'il prie pour ta tante, elle sera guérie. Elle dit, le pasteur est où? Il a dit, il se trouve à telle adresse. Elle dit, donne-moi l'adresse, je vais aller là-bas. Elle est venue ce jour. Elle m'a appelé. Où est le pasteur? Le pasteur n'est pas là. Il a dit, le pasteur arrive. Je ne savais pas que c'était moi le pasteur. Et quand je suis arrivé, il dit, laissez-la s'asseoir ici. Elle dit, mais le pasteur, il a dit, il arrive. On a fini de prêcher. Il dit, elle va partir dans la voiture, elle va vomir. Elle sera délivrée. Elle est partie, effectivement, elle a vomi, elle était délivrée. Il y avait une autre qui l'accompagnait, qui avait négligé l'espace. Quand elle a fini, quand la soeur, le dimanche, elle est revenue, qu'elle était guérie. Moi-même, je ne la reconnaissais plus. J'ai dit, où est la dame? Elle dit, c'est moi. L'autre a dit, oh, pasteur, toi, tu es un Dieu. J'ai dit, ne m'adore pas. Mais ceux qui t'adorent, qui t'élèvent, c'est ceux-là qui t'abaisseront demain. C'est Dieu qui est plus puissant que toute chose. C'est Dieu qui détient l'autorité de toutes choses. Daniel, on compris et ses compagnons dit, nous n'adorerons pas un homme. Et la Bible dit que Nebuchadnezzar dit, des gens étaient autour. Il y a toujours des gens pour t'accuser quelque part. Il y a toujours des gens qui cherchent à t'accuser pour t'amener dans la mort. Mais je prie et je déclare que toute personne cette année qui cherche une accusation contre toi, quand les sorciers se réunissent, ils cherchent toujours un prétexte pour détruire ta vie. Quand les sorciers se réunissent, je prie et je déclare que tout sorcier du côté de ta mère, du côté de ton père, qui cherche à t'accuser pour te détruire, pour enlever la vie de quelqu'un, soit foudroyé dans le nom de Jésus. Ah, si tu ne dis pas au nom de Jésus, dis à ton voisin, si toi-même tu es sorcier, tu es foudroyé. Toute personne qui cherche ta mort, soit foudroyée dans le nom de Jésus. Toute personne qui cherche la mort de ton enfant, soit foudroyée dans le nom de Jésus. Je déclare cela par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que ces personnes-là ont vu Daniel et ont vu ses compagnons. Il dit ces compagnons-là, il dit chaque fois que la trompette va sonner, les instruments de musique, quand vous allez entendre cela, prosternez-vous devant la statue.
La Bible dit que les compagnons ne se sont pas prosternés. Donc il y a des gens dans ce monde-là qui refusent de se prosterner. Il y a des gens dans ce monde-là qui refusent de ressembler aux autres. Il y a des gens dans ce monde-là qui refusent de se prosterner devant maman. Il y a des gens dans ce monde-là qui refusent de suivre. Il y a des gens dans ce monde-là qui ont dit non à certaines choses. Il y a des gens dans ce monde-là qui disent non, nous n'allons pas nous souiller. Nous refusons de cela. Nous refusons de suivre. Il y a des femmes dans ce monde encore qui ont une dignité dans leur vie. Il y a des femmes dans ce monde-là qui disent non, même si tu as l'argent, même si tu as ceci, je ne me prosternerai point devant toi. Oh, il y a des personnes même dans ce monde-là qui disent si c'est à cause de ton travail, je préfère quitter le travail. Je ne me prosternerai jamais devant cela. Il y a des choses qu'on te présente. Il y a des choses qu'on te présente quelque part. Non, si tu acceptes ceci, tu vas avoir ceci. Mais la personne dit non, moi je garderai ma personne. Je sais que j'ai un Jésus. J'ai un Jésus que je sers. J'ai un Jésus que j'adore. Je ne me prosternerai jamais devant toi. Il y a des gens dans ce monde. Dit, est-ce qu'il y a des gens dans cette église encore qui croient en cela, qui croient que ce Jésus est capable de les délivrer, ce Jésus est capable de changer les vies, ce Jésus est capable de changer leur existence. Je ne me prosternerai jamais devant maman. Beaucoup de personnes, à cause de quoi? De l'argent, de la gloire, se sont prosternées devant certaines situations. Beaucoup de personnes, nous voyons certaines personnes aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent tellement la gloire de ce monde, veulent tellement l'argent de ce monde. Aujourd'hui, nous prions pour nos enfants. Tellement qu'il y a beaucoup d'influenceuses ou influenceurs. Quand tu regardes, tu te dis non. Mais derrière cela, il y a une vitrine, une fausse vitrine. La mort est derrière. On regarde cela, non. Mais je connais quelqu'un qui bénit. Et la Bible dit, sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Il y a des bénédictions qui apportent le trouble dans ta vie. Il y a des bénédictions où tu ne dors pas la nuit. Je suis arrivé à Abidjan la fois passée, j'ai demandé après quelqu'un, on dit non, tu ne sais pas, il est devenu fou. On dit pourquoi il est devenu fou? Non. Il a voulu tellement avoir l'argent qu'il allait faire quoi? Avec sa maman. Il est devenu fou. Il y a des bénédictions qui changent, qui apportent le malheur dans ta vie. Tu n'es pas heureux. Je connaissais quelqu'un qui s'est dit non, lui, tout l'argent qu'il gagne le soir, il faut qu'il dépense en même temps le même jour là. C'est-à-dire que l'argent est devenu problème pour toi. C'est-à-dire que la nuit, quand ça vient d'être, il faut que tu dépenses ça. Non, il ne faut pas que tu rentres avec l'argent à la maison. Donc il faut que tu dépenses tout. Que nos jeunes sœurs, nos jeunes filles, ce n'est pas tout le monde qu'on peut asseoir dans une maison. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on marie dans la maison. Dieu a donné une femme à Adam, non une fille. Il a donné une femme à Adam. Il a donné une femme directement. Il n'a pas donné une fille. Une fille ne se marie pas. C'est une femme qui se marie. Donc quand tu deviens femme, c'est là qu'on te marie. Donc tu peux être grande sans être une femme. Mais tu penses comme une fille. Alléluia. Il faut que tu sois une femme. Dans le nom de Jésus. Je survole ce passage-là. Pour te donner des conseils à nos jeunes sœurs. N'enviez pas la vie des autres. Ne convoitez pas la vie des autres. Ta vie, c'est ta vie. La vie de l'autre, c'est sa vie. Beaucoup de personnes font des comparaisons inutiles. Celle-là, là, ceci. Celle-là, cela. Moi, j'ai ceci. Celui-là, cela. Ma soeur, Dieu te donne ce que tu as. N'envie jamais la vie de quelqu'un. C'est en enviant la vie de quelqu'un que nous avons beaucoup de jalousie. En enviant la vie des autres que nous avons beaucoup de jalousie. Les compagnons de Daniel marchaient ensemble. Mais quand Daniel a été élevé dans une position, lui aussi, eux aussi, ils ont été élevés à Daniel. Ce n'est pas tout le monde qui sera leader. Mais les leaders entraînent des leaders. Il y a quelqu'un qui peut être à tête. Mais nous sommes à côté de toi pour pouvoir porter cette tête-là. Chaque membre du corps a une importance. Chaque membre du corps a une importance. La tête a une importance, mais le pied aussi a une importance. La tête ne peut pas dire que je suis plus important que le pied.
Donc si la tête dit que je suis plus important que le pied s'en va et dit dans la tête, marche-toi seul. Alléluia. Si la tête dit que la main, je suis plus important, il dit d'accord, va prendre ce que tu vas prendre là. Toi, tu penses à ça, mais va réaliser. Donc la main est importante aussi. Donc je peux être la tête, mais toi, tu peux être la main. Alléluia. Tu peux amener une idée, mais quelqu'un peut amener cette idée à l'accomplissement. Donc il y a des gens qui ont la sagesse de pouvoir entretenir. C'est pour cela que lorsque les rois ou des présidents, on prend toujours des conseillers. Des fois, l'argent, ça rend bête. Hein? Excusez-moi de le dire, mais je vous le dis quand même. On dit ceux qui ont l'argent n'ont pas quoi d'idées. Mais ceux qui ont les idées, ils n'ont pas d'argent. Quand j'aurai ça, je vais faire ceci. Quand j'aurai ça, je vais faire ceci. Il a beaucoup d'idées, il a beaucoup de planification sur ses rêves-là. Mais quand l'argent arrive, on dit non, fait. Il dit, le temps. Il dit, à un moment donné, vous avez vu des gens qui sont devenus pauvres à un moment donné. Des gens étaient surpris à la richesse. Mais ils sont devenus pauvres. Mais pourquoi ils sont devenus pauvres? C'est parce qu'ils n'ont pas su consolider, ils n'ont pas su gérer. Mais la Bible dit, il y a quelque chose que tu dois avoir, c'est l'esprit de la prospérité. Lisez bien Joseph. La Bible dit que Joseph est en prison, mais on dit l'esprit de la prospérité était avec lui. Tout ce que sa main touche réussit. Je prophétise sur toi. Quand tu arrives quelque part, ça réussit. À cause de toi, l'entreprise est bénie. À cause de toi, la maison est bénie. À cause de toi, la famille est bénie. À cause de toi, ton environnement est béni. Quand l'entreprise, la Bible dit, Laban est béni à cause de Jacob. Il va consulter. Même celui qui consulte dit, cet homme-là, si tu le chasses, ton entreprise est perdue. Il dit non, Jacob, je multiplie ton salaire. Il dit même si tu le triples, tu le quadruples, je ne reste plus chez toi. Il y a un moment donné, tu as travaillé longtemps pour quelqu'un. Il y a un moment donné, tu restais toujours dans un cercle. Mais il y a un moment où Dieu veut te faire sortir de ton cercle. Tu sors de l'anonymat. Et Dieu t'amène à l'excellence par la puissance du Saint-Esprit. Ah, je prie et je prophétise sur ta vie. Quand je regarde la vie de Daniel et ses compagnons, ils étaient en Israël, on ne les connaissait pas. En Israël, chez eux, on ne les connaît pas. Mais c'était lorsqu'ils sont partis à Babylone qu'ils ont été reconnus. Ce n'est pas parce que tu n'es pas chez toi. Ce n'est pas parce que, mais il y a un endroit que Dieu a déterminé que tu seras reconnu. Peut-être aujourd'hui tu ne reconnais pas ma qualité. Peut-être aujourd'hui tu ne reconnais pas. Mais il y a d'autres qui vont reconnaître. La Bible dit, Élie était en Israël. Il y avait des veuves, il y avait des choses. Mais quelqu'un d'autre qui était quoi? Il était impotent, est venu se faire guérir là-bas. Un lépreux était ailleurs. Naaman quitte ailleurs pour venir se faire guérir. Donc il y a certaines choses qui sont à côté de toi que toi-même tu ne considères pas. La femme que tu ne considères pas, celle même que tu ne vois pas, l'homme même que tu ne regardes pas, tu es en train de regarder avec négligence. C'est ce que Dieu va élever. Dis, c'est ce que Dieu va élever. Ah, je prophétise cela. Daniel a été élevé à Babylone. Et la Bible dit qu'il dit, ils n'adoreront pas. Parce qu'il sait que l'élévation ne vient pas d'un homme. L'élévation vient de qui? De Dieu. Donc ce n'est pas Babylone, ce n'est pas le roi qui m'a élevé. Ce n'est pas mon argent qui m'a élevé. Ce n'est pas mes études qui m'ont élevé. Ce n'est pas ces choses-là qui m'ont élevé. Ce n'est pas mon intelligence, mais c'est Dieu qui m'a élevé. C'est Dieu qui a permis que je sois là où je suis aujourd'hui. C'est par la grâce de Dieu que tu es ce que tu es aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes reconnaissants vis-à-vis de ce Dieu-là, qui sait que c'est par sa grâce. Nous savons que c'est par sa grâce que je suis ce que je suis. Il faut que tu sois reconnaissant. Beaucoup de personnes se disent, ah non, moi je suis arrivé, j'ai eu ceci. Ma soeur, mon frère, tu n'es rien du tout. Si Dieu t'enlève le souffle de vie aujourd'hui, tu n'es rien. C'est par la grâce de Dieu que tu es ce que tu es. Dis à quelqu'un, c'est par la grâce de Dieu. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu.
Et tu seras grand par la grâce de Dieu. Alléluia. Il dit, roi, nous ne nous lèverons pas. Le roi dit, il est irrité, il est en colère. J'arrive à mon message. Il est en colère. Les hommes sont en colère lorsque vous ne les ressemblez pas. Les hommes sont en colère lorsque vous ne faites pas comme eux. Les hommes sont fâchés parce que vous ne faites pas comme eux. Celle-là, elle se dit qu'elle est trop sainte. Celui-là, il se dit que lui, il est trop saint. Nous, on fait comme ça. C'est comme ça qu'on a l'habitude de faire dans ce pays. C'est comme ça qu'on a l'habitude de faire ceci. C'est comme ça qu'on a l'habitude. Mais moi, je refuse de me compromettre. Parce que je sais qu'il y a un Dieu qui est capable de m'élever. Alléluia. Il y a un Dieu qui est capable. Un jour, quelqu'un m'a vu sur Facebook. Je suis allé prier. Et j'étais dans mon jeûne de 21 jours. Et cette personne-là, j'avais fait un rêve avant. Elle me dit, si tu as 5 000 euros, je pensais qu'elle avait des problèmes. Elle me dit non. J'étais au 14e jour de jeûne. Et je demandais la grâce de Dieu. Il me dit non, pour impartation. J'ai dit Dieu, c'est une injure pour toi. Pour des visions et prophéties. J'ai dit, Seigneur, c'est une injure pour toi. C'est-à-dire que je suis en train de jeûner. Et on te dit de payer quelque chose. Ça ne s'achète pas. Le don est gratuit. Et j'avais mal au cœur. Et j'ai dit, mais j'ai commencé à apprendre. J'ai pris le téléphone, mais j'ai appelé, j'ai enregistré. J'ai dit, c'est quoi? Et la personne m'expliquait. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai dit, avant même ça, même, je vois. Donc, je n'ai pas besoin de ça. Et puis, tu prends même là, tu n'as pas l'argent. Quand je regarde, si vous êtes développé, je ne vois plus rien. Mais si Dieu t'élève, si Dieu change ta vie, tu seras le plus heureux de ce monde. J'ai vécu dans le monde. Et j'ai connu dans le monde toutes ces choses-là. Et deux fois, certaines personnes, ils disent, mais quel sorcier j'avais peur? Moi, j'étais dans le monde avant, là, je n'ai pas peur de vous. Amen. J'ai pilé des poussins vivants dans le monde pour pouvoir avoir la puissance des choses. Pour pouvoir avoir la force des trucs. Mais toutes ces choses-là n'ont pas apporté des trucs dans la vie. On a pris des choses, on dit, couteau ne te rentre pas. Mais le jour que le couteau est rentré dans mon corps, c'est Dieu qui a décidé. C'est Dieu qui décide le jour où tu dois mourir ou le jour où tu dois partir. Crois en lui et aie confiance en lui. Dis à ton frère, aie confiance en Dieu. Donc la première chose que ces hommes-là ont fait, ils ont été un modèle, ils ont changé de mode de vie. Ils ont garanti les modes de vie. Les modes de vie n'étaient pas compatibles aux autres. Ils ont décidé de marcher dignement, de marcher bien. Depuis le temps que tu marches de manière bizarre, qu'est-ce que tu as obtenu? Depuis le temps que tu vis une vie non consacrée, qu'est-ce que tu as obtenu? Depuis le temps que tu cours, chaque année, tu dis non, je vais me marier. Est-ce que tu t'es marié? Ou tu as eu le plus beau mari? Non. Consacre-toi à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Implique-toi dans les choses de Dieu. Et ils ont décidé cela. Je vais vous dire, la personne qui laisse les gens être bénis, même c'est le diable. Quand tu te consacres plus à Dieu, il ne veut plus te donner le temps. Certaines personnes disent non, quand je vais me marier, c'est là que j'ai servi Dieu. Tu dois t'occuper de ton mari. Hein? Après, tu dis ton mari t'a laissé parce que tu t'occupes mal de lui. Non, je suis à l'église. Quand à l'église, on adore, tes cheveux sont en adoration aussi. Alléluia. Il faut que tu sois belle. Allez écouter le message de Dalila, les secrets de Dalila sur YouTube. Amen. Donc, il faut faire cela. Donc, il faut que,
comme Daniel, ils ont changé de mode de vie. Dis avec moi, change de mode de vie. Une hygiène de vie t'apporte une longue vie. Beaucoup de personnes, des fois, ce n'est pas la prière. Des fois, tu manges mal. La nourriture détruit la santé. C'est une mauvaise alimentation. Il y a certaines choses, même quand tu vas, on te dit non, on va prendre un nutritionniste. Tu manges mal. Après, tu as certaines maladies, tu as certaines choses, on ne comprend pas. Des fois, tu as le surpoids. Entretiens ton corps aussi. Ça, c'est important. Tu te lèves le matin. Le jeûne, c'est pour ça que le jeûne est important. Ça permet de pouvoir te purifier aussi de ton âme, de ton corps, mais ça permet de purifier aussi. Même à l'hôpital, des fois, certaines personnes disent le jeûne aussi. Ils donnent du jeûne, le jeûne pour pouvoir quoi? Purifier aussi. Dans un moment, tu manges, tout ton côlon, tout c'est encrassé. Ton système s'encrasse. Mais il faut que tu changes. Alléluia. La Bible dit que Daniel, même dans un moment, les gens leur donnent de la nourriture. Daniel refuse de prendre la nourriture. Il dit non, nous préférons des légumes. Et donne-nous de l'eau simplement. Nous ne voulons pas le bon vin du roi. Mais nous voulons les légumes et de l'eau. Mais la Bible dit que lorsqu'ils sont venus voir, ils étaient mieux que les autres. Deux fois, tu vois des personnes, quelqu'un qui boit beaucoup et puis quelqu'un qui ne boit pas, qui soigne son alimentation, qui soigne sa vie, vous allez voir que son hygiène est différente. Il vieillit plus vite que l'autre. Après, quand tu regardes, tu pries pour la gloire de Dieu. Mon frère, ce n'est pas la gloire du diable, c'est les traces. Des fois, tu es marqué par les situations de la vie. Je prie que Dieu te donne une bonne alimentation. Dis moi-même, je vais apprendre à commencer à bien manger maintenant. Des fois, des gens, il y a quelqu'un que je connaissais, chaque fois que tu vas quelque part, ce n'est pas que toi-même, ce qui va rentrer dans ton corps, là, tu avales dessus. La nourriture même que tu vas te manger normalement, tu préfères être avare dessus. Il faut que tu te nourrisses bien. À partir d'aujourd'hui, nourris-toi bien. Alléluia. Daniel se nourrissait bien. Ils avaient un mode de vie exemplaire. La deuxième chose qu'ils ont fait, c'est que ces personnes-là étaient dépendantes de Dieu. Ils étaient des personnes dépendantes de Dieu. Alléluia. La Bible dit, au roi, nous n'allons pas nous prosterner. Il dit, je verrai quel Dieu qui va vous délivrer de ma main. Il dit, roi, ce n'est même pas la peine. On ne va pas le faire. Ce que tu es en train de dire, on ne le fera pas. Notre Dieu va nous délivrer. Mon Dieu me délivrera. Mon Dieu va me délivrer. C'était une situation critique pour eux. On va vous jeter dans la fournaise ardente. Mais on va chauffer la fournaise ardente 7 fois. Donc plus pire qu'avant. Imaginez ces personnes-là devant la fournaise ardente. Peut-être je ne sais pas ce que tu traverses. Mais tu peux être dans une fournaise ardente aussi. Il y a des situations qui sont sans issue. Où tu ne sais même pas par quelle voie passer pour pouvoir régler cette situation. Tu ne sais pas par quel moyen régler cette situation. Tu ne sais pas qui va régler cette situation pour toi. Ces hommes-là étaient destinés pour la mort. Il dit, à la vie ou la mort, nous dépendons de Dieu. À la vie ou la mort, nous dépendons de Dieu. Est-ce qu'il y a des chrétiens encore comme cela? Nous dépendons de Dieu. Chrétiens jusqu'au bout. Je crois en Dieu jusqu'au bout. Même si on me met un couteau ici, même si on me met un pistolet à la tempe, je crois en Dieu. Je dépends de Dieu. Est-ce que tu es prêt à dépendre de Dieu totalement dans ta vie? Arrête de dépendre de ton argent. L'argent part. Il y a des moments où l'argent peut quitter. Il y a des moments où l'argent peut disparaître. Il y a des moments où tu peux traverser des moments difficiles. Mais celui qui n'abandonne jamais, c'est Dieu. Dieu te donnera toujours une solution. Des gens ont mis leur confiance sur l'argent. Ils ont mis leur confiance sur des choses. Il y a eu une crise tout dernièrement. Quand le Covid est arrivé, tout s'est écroulé en un instant.
Il dit, je branlerai la terre et les cieux et les monnaies de ce monde. En un instant, tout s'est ébranlé dans le monde. Tout s'est arrêté dans le monde. En tout ce que tu croyais, des hommes ont perdu des choses. En tout ce qu'ils croyaient, ils ont perdu cela. Mais il y a quelque part qui n'était pas fermé. C'est le ciel. C'est le ciel. Dieu a permis que tu puisses dépendre de lui. Quelqu'un m'a appelé, m'a dit, ah, je crois que pasteur, toi, ton activité, comme il y a la crise, j'ai dit, moi, je ne connais pas la crise. Elle dit, ah, comment tu ne connais pas la crise? Il y a le Covid. J'ai dit, il dit, je t'établirai au-dessus de ce monde. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le monde ne te concerne pas. Il dit, Jérémie, je t'établirai au-dessus. Ton entreprise sera au-dessus. Ton travail sera au-dessus. Tout ce que tu fais sera au-dessus. Donc tout ce qui se passe dans le monde ne te concerne pas. Parce que ça ne te touchera pas dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui trouvait, maman, diaconesse, elle disait, non, c'est dans la crise du Covid mais qu'elle a eu du travail. Certaines personnes disaient, toute crise que nous appelons ça opportunité. Tu pries Dieu, tu crois en Dieu, Dieu est capable. C'est à ce moment-là, toi, les autres ont perdu, mais toi, tu es en train de multiplier tes chiffres d'affaires. Dieu rajoute, il te montre que lui, il sécurise tout ça dans ta vie. Et tu as confiance en lui. Et Daniel et ses compagnons croyaient en cela. Il dit, allons à la fournaise ardente. On dit, on vous mettra dans la fournaise ardente. Il dit, nous n'avons pas peur. Roi, nous avons confiance en notre Dieu. Ce Dieu-là va nous délivrer. La Bible dit, les autres sont contents. Oh, il y a des gens qui sont contents cette année pour t'amener vers la fournaise ardente. Il y a des gens qui sont contents de ton malheur. Il y a des gens qui sont contents. Des soldats sont venus les saisir. Sont venus saisir les compagnons de Daniel. Ils sont en train de les accompagner. Mais la Bible dit, ceux qui ont poussé Daniel, les compagnons de Daniel, Shadrach, eux-mêmes ont été consumés en premier. Je prophétise que cette fin d'année-là, ceux qui veulent t'amener à la mort, ceux qui veulent t'amener dans une maladie quelconque, ceux qui veulent t'amener tes enfants dans la mort, eux-mêmes ils tombent dedans dans le nom de Jésus. Eux-mêmes ils tomberont dedans dans le nom de Jésus. Tous ceux qui sont dans ton entreprise, qui veulent que toi tu sortes de l'entreprise, eux-mêmes ils seront renvoyés dans le nom de Jésus. La Bible dit que Haman a établi un poteau. Il a pris ce poteau-là. Il a dit, ce poteau-là est pour qui? Il dit pour Mardochée. Mais la Bible dit que c'est lui-même qui est parti au poteau. Ah, dites eux-mêmes, ils vont partir à leur poteau. S'il y a un cercueil qui a été ouvert pour toi cette fin d'année, s'il y a quelque chose qui a été ouvert pour tes enfants, je prie qu'eux-mêmes, ils partent dedans dans le nom de Jésus. Eux-mêmes, ils partent dedans dans le nom de Jésus. Eux-mêmes, ils partent dedans dans le nom de Jésus. La Bible dit que ces hommes-là dépendaient de Dieu. Et lorsqu'il les a mis dedans, quand ils étaient dans la fournaise ardente, la Bible dit, le roi regarde. Dit, les hommes vont regarder. Il regarde, il dit, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Il y a 3 hommes qui sont là. Mais je vois un 4e homme. N'est-ce pas 3 personnes que nous avons mis? C'est pour dire que, bien aimé, quand tu pars, il y a quelqu'un avec toi. Ils ont mis 3, mais il y a eu un 4e. Mais dit, le 4e homme que je vois a un visage d'un fils de Dieu. Ce n'est pas un homme normal. Ah, bien-aimé, toi tu ne vois pas dans le spirituel, mais il y a quelqu'un qui est auprès de toi. Dans ton mariage, il y a quelqu'un qui est auprès de toi. Cet homme-là s'appelle Jésus de Nazareth. Cet homme-là s'appelle Jésus de Nazareth. Tu marches, c'est pour ça que David dit, lorsque je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta roulette me rassurent. Il dit, tu dresses devant moi une table devant mes adversaires. Plus mes adversaires sont nombreux, plus ma table est garnie. Vous savez pourquoi il y a des adversaires? C'est parce qu'à la fin, quand j'ai fini de manger, il y a des gens qui doivent ramasser. A dit, ils vont ramasser dans le nom de Jésus. C'est pour cela que chaque fois que les adversaires arrivent, ils vont te regarder en train de manger. Ils vont te regarder en train de bénéficier de ta grâce. Dans ton mariage, il faut qu'il y ait un homme qui soit là. Il dit, il y a un 4e homme. Ah, église de Dieu, il faut le 4e homme dans cette église. Ce 4e homme-là s'appelle Jésus.
Il s'appelle Jéhovah Jireh, Yahvé Sikenu, Jéhovah Rapha, El Shaddai. Le Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Ce Dieu qui n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ah, son nom est grand. C'est ce quatrième homme-là qu'il faut être dans ta vie. Il faut Jésus dans ta vie. Jésus dans ta situation. Ils savaient que lorsqu'ils allaient rentrer dans la fournaise, Jésus avec eux. Et Jésus avec eux. Bien aimé, la fournaise ne les brûle pas. Il dit, lorsque tu seras dans le feu ne te brûlera pas. Jésus a transformé la fournaise. C'est à cause de cela que les hommes ont pu créer le micro-ondes. Alléluia. Ah, bien aimé, il n'y a rien dans ce monde qui n'a été pas créé par Dieu. Je vais te déterminer, ça va te montrer cela. Dieu est le premier styliste de ce monde. La Bible dit qu'il prit un vêtement, il prit un animal, il le tua, et il fit un vêtement de peau, et il donna à l'homme. Ce n'est pas un styliste qui fait cela. Quand vous prenez Ézéchiel, Ézéchiel dit, je vois un objet, il dit, je vois un objet volant. Quand on parle d'avion, appareil volant imitant l'oiseau naturel. Dieu a créé tout chose sur la terre. Même le distributeur automatique, c'est une pensée de Dieu. Aïe. Il dit, allez dans la bouche du poisson. Vous trouverez quoi? Des pièces d'argent. C'est où tu trouves ton argent? Le premier distributeur automatique, c'est Dieu qui a créé cela. Il n'y a rien dans ce monde que Dieu n'a pas créé. Même le micro, c'est Jésus qui a montré cela. La Bible dit que lorsqu'il prêchait sans micro, sans voix. Mais sa voix était portée par la direction du vent. Comment une foule pouvait entendre Jésus? Mais il savait se positionner. Même la météo, il connaît. Ce Dieu-là est puissant. Ce Dieu-là est véritable. Ce Dieu-là connaît toutes choses. Il dit, ils sont dans la fournaise, il y a le quatrième homme. Aïe, 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 le quatrième homme, je l'aime, c'est Jésus. Ce quatrième homme-là, je l'aime, c'est Jésus. Quand je marche, je vois Jésus. Quand je prie, je vois Jésus. Je dors, je vois Jésus. Ils ont appris à dépendre de Dieu. À partir d'aujourd'hui, commence à dépendre de Jésus. Arrête de dépendre des hommes. Arrête de dépendre de toutes choses. Mais je dépends de Jésus. Je ne dépends pas de ce monde. Je ne dépends pas des présidents. Je ne dépends pas de qui que ce soit. Je sais bien aimé, des présidents changent. Des hommes votent des lois. Des hommes, mais tu ne dépendras rien. Il dit, à cause de toi, je voterai des lois. Même si on vote une loi, toi, la loi là, va changer. Ah, il y a des lois qui ont changé. La Bible dit, le roi a voté une loi pour que tous les enfants d'Israël soient tués. Il a donné même quoi? Son sceau à main. Mais la Bible dit que ce que le roi dit est irrévocable. On ne peut pas revenir dessus. Mais à cause d'Esther, il y a des jeunes qui vont revenir des rois. Il y a des lois qui vont être retirées à cause de toi. Il y a des lois qui vont être retirées. Même s'ils ont voté la loi, ils t'ont condamné. La Bible dit que qui condamnera les élus de Dieu? La Bible dit le roi est étonné. Ah, dit le roi est étonné. Les hommes sont étonnés. Il dit, mais dans ton mariage, on voulait détruire ça. Tu es dans le feu. Mais il y a un homme qui est dedans. Il y a un quatrième homme qui est avec toi. Le gars est dans le problème. Il y a un quatrième homme qui est là. Et Jésus a calmé l'histoire. À la fin, qu'est-ce que le roi dit? Quand vous lisez, viens, on va lire. Qu'est-ce que le roi dit? Non, viens lire pour que tout le monde entende. Le passage de verset 28. Amen. Je lis la parole de Dieu. Daniel 3, verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses anges, son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de l'esprit. Amen. Regarde ce qu'il dit d'abord. Lui-même, il bénit le Dieu là pour toi. Amen, 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 amen. Des gens vont bénir Dieu à Alléluia. cause de toi. Amen, amen. C'est-à-dire que leur langage a changé. Oui. Le langage du roi a changé. Il dit béni soit le Dieu de Daniel. Parce qu'ils ont eu confiance.
Ils ont fait quoi? Ils ont livré leur corps. Amen, amen, amen. Ils ont Alléluia. refusé. Et ils ont compris que Jésus dit quoi? Celui qui cherche à garder sa vie la perdra. La perdra, alléluia. Donc, arrivé à un certain moment, bien aimé, il faut que tu meurs. Amen. Il faut que ton moi meure. Oui. Que tu disparaisses un peu. Yes. Et que Jésus croisse en toi. Alléluia. Que l'Éternel croisse en toi. Amen. Continue un peu vers le verset. Regarde. On prend le verset 29. Prends le verset 29. Voici maintenant l'ordre que je donne. Mhm. Tout homme a quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal de Dieu, de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera détruite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alléluia. Il n'y a aucun autre Dieu qui ne puisse délivrer comme Christ. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de Dieu qui peut délivrer comme lui. Amen. Lui-même, il reconnaît cela. Yes. Il reconnaît qu'il n'y a aucun Dieu qui peut délivrer comme lui. Oui. Il dit après cela, le roi fit prospérer Yes. Abel, Nego, Shadrach, Meshach. Des hommes vont reconnaître que Dieu te bénisse. Amen. Des hommes doivent reconnaître qu'il y a un Dieu dans ta vie. Amen. Des hommes doivent reconnaître que ce Dieu la délivre. Ce roi-là même en train de dire il n'y a pas de Dieu qui peut délivrer. C'est parce qu'il a vu un témoignage. Tant qu'il n'y a pas de témoignage dans ta vie, les gens ne peuvent pas dire que ton Dieu est bon. Quand on regarde ta vie, même ta vie fait pitié. Donc ton Dieu ressemble à un Dieu qui fait pitié. Alléluia. Parce que les chrétiens, ils confondent humilité et humiliation. Et ils sont là, ils confondent humilité et humiliation. Et quand ils sont là comme ça, il y a la Bible. La Bible dit, même les prophètes, même Élie, il n'avait pas l'argent, mais des corbeaux le nourrissaient. Il ne manquait de rien. Alléluia. Je prie que tu ne manques de rien. Il dit, mon Dieu me délivrera. Il me délivrera de la pauvreté. Il me délivrera de la misère, de l'échec. Il me délivrera de la mort. Le Dieu les a délivrés. Ils ont eu confiance en Dieu. Ils ont eu un mode de vie. Ils ont dépendu. Ils dépendaient totalement de Dieu. Ils avaient confiance en ce Dieu-là. Même Nebuchadnezzar a eu confiance en ce Dieu-là. Ce matin, je vais te demander d'avoir confiance en Dieu. D'avoir foi en Dieu. Est-ce que tu as confiance en Dieu? 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 Dis, j'ai confiance en Dieu. Je priais hier et je t'ai vu dans mon songe. Je parle de toi, tu as levé ta main, tu regardes derrière. Je parle de toi, Brigitte Damoka. Et Dieu m'a montré dans mon songe des gens qui t'ont poussé. Lève-toi, c'est Brigitte Damoka. Donc, quand je t'entends te prier, Dieu m'a montré cela. Viens, je vais dans la prophétie directement. Et j'ai vu des personnes te pousser. Et quand j'ai vu ces personnes se pousser, ils avaient programmé de te détruire ta vie. Je suis en train de prier, j'entends Sophie. J'entends André. Dieu va te guérir aujourd'hui même. Tu crois qu'il est capable? Tu crois qu'il est capable? Parce que ce que tu as eu est spirituel. Ce n'est pas quelque chose de physique. C'est pour ça que le Seigneur va retirer cela. Retiens les noms. Tu les connais bien. Même Dieu va te guérir aujourd'hui. Enlève tes chaussures. Dans ton songe. Eux-mêmes, Dieu va les paralyser. Tendez les mains vers elle. Ils ont fait cela spirituellement.
Retire tes chaussettes. Prie pour elle. Dieu va la guérir aujourd'hui. Viens. Je retire cela par la puissance du Saint-Esprit. Retourne l'envoyeur. Sois guéri aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Sois libéré. Cette attaque-là, je détruis cela. Ce pied-là, Dieu guérit cela. Dieu libère cela maintenant. Dieu est en train de libérer ton pied. Dieu est en train de libérer ton pied. Ça a été fait dans le spirituel. Mais aujourd'hui, le Seigneur te guérit totalement. Reçois ta guérison aujourd'hui. Cette douleur disparaît à jamais. Par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sors de son pied. Libère son pied. Je me livre à toi, Seigneur. Elle va marcher normalement. Dans la puissance du Saint-Esprit. Sans rien retenir. Sans rien retenir. La douleur disparaît totalement. Je te donne tout. Ça disparaît. Je me livre à toi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi. Je me livre à toi, Seigneur. Sans rien Marche. retenir. Sans rien retenir. Laisse tes chaussures d'abord. Marche. Sans Normalement. rien retenir. Marche, va au bout. Sans rien Marche. retenir. Sans rien Jésus te retenir. guérit totalement. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Par la puissance du Saint-Esprit. Reviens. Sans rien retenir. Reviens. Ça va disparaître totalement. Tu vas marcher normalement. Parce que c'est quelque chose de spirituel qui doit pousser dans l'escalier. C'est quelque chose de spirituel qui a été fait. Sans rien retenir. Tu vas sauter même ici. Sans rien retenir. 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 Seigneur te guérit totalement. Sans rien retenir. La douleur est en train de partir, elle est partie. Sans rien retenir. On aime te voir danser comme avant. Sans rien retenir. Ils ont vu la grâce qui est dans ta vie et de ce que Dieu va accomplir pour toi. Sans rien retenir. 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 Il n'y a aucun miracle que Dieu ne peut pas faire dans sa vie. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Il n'y a aucun miracle que Dieu ne peut pas faire. Sans rien retenir. 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 Aie confiance simplement en Dieu. Aie foi seulement en Dieu. Viens. Descends comment? C'est bon. Je prie pour ton enfant. Tu ne pouvais pas faire ça. Mais tu peux faire maintenant.
Fais confiance totalement à Dieu. Tu es en foi à l'Éternel. Ne pleure pas. Dieu est le Dieu qui guérit et qui change les temps et les circonstances. Il y a une grande grâce dans ta vie. Ils ont dit qu'ils vont détruire la vie de cette fille. Mais cette année-là, le 22 décembre, tu vas entendre une nouvelle. Ils vont partir. Moi, j'expédie les sorciers. Tous sorciers dans ta famille qui cherchent ta mort, que Dieu les expédie dans le nom de Jésus. Je déclare cela par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons prier. On aime te voir danser. On aime te voir heureuse. Lève ta main vers le ciel.